Bienvenue à une nouvelle vidéo sur le Colosse. Je vais parler de NotebookLM, ce nouvel outil qui semble incroyable. Il est développé par Google, du moins c'est ce qu'indique google.com. Bref, comme son nom l'indique, cet outil prend des notes, mais d'un livre. Par livre, on entend une source d'information, d'accord? Et bien sûr, on parle de Google, donc pas uniquement des PDF, mais on peut extraire des infos de documents, présentations, sites web, et attention, c'est intéressant, de vidéos YouTube. On peut aussi copier notre propre texte ou charger nos fichiers si on veut. C'est incroyable et il y a une limite de sources, d'accord? On peut mettre jusqu'à 50 sources. Par exemple, je vais lui demander de parler d'eStudio Google dont on a fait un guide. Voyons ce qu'il peut faire. Je vais télécharger le lien et l'insérer et là vous voyez, on a la source ajoutée. Elle dit que la source est vide car ce n'est pas un blog, ok? Donc on va la supprimer et maintenant je vais mettre oui, j'ai déjà choisi le blog. Je vais l'insérer depuis la page webcatalogue.io, d'accord? Et suite à ça, vous voyez, la source est maintenant utilisable et nous indique une référence. Et comme vous voyez, on peut faire des choses impressionnantes avec une ou jusqu'à 50 sources, comme ajouter des petites notes, ok? Pour pouvoir garder des notes sur les infos intéressantes qu'on veut. Pour résumer en audio de façon didactique, on peut l'utiliser pour apprendre plus vite ou faire un résumé, d'accord? Je trouve ça génial. Cet outil est incroyable si tu es étudiant ou si tu cherches à apprendre des choses. Non seulement parce que on peut ajouter jusqu'à 50 sources, mais quand on demande, par exemple, un résumé audio, il dit génération en cours, ça peut prendre quelques minutes et finit par créer un podcast avec deux personnes qui discutent parlant du blog qu'on lui a donné, ce qui est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est fou d'apprendre de façon si amusante. C'est un outil impressionnant que Google a développé. Il faut le tester, voir ses limites, mais c'est vraiment très intéressant. On peut aussi poser des questions basées sur la source fournie. Un point important, NotebookLM n'a aucune capacité créative, ok? Bon, ou très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la capacité, par exemple, on demande quelque chose à ChatGPT, il extrait l'info de diverses sources. Mais Google, comment fonctionne cet outil, NotebookLM? Il se base sur les données qu'on lui fournit sans rien inventer ni connecter, ok? Il va juste extraire l'info qu'on lui donne. Au lieu de conclure, il va parler de ce qu'il y a ici, compris? Serait-il mieux d'avoir deux options, une pour traiter, l'autre pour autre chose? Je sais pas, mais je trouve ça fascinant, par exemple, de prendre le PDF d'un bouquin, tu vois, un livre que tu as acheté ou un cours, un guide, un truc du genre, et pouvoir le télécharger pour qu'il en fasse un podcast. Moi, je trouve ça dingue, et c'est exactement ce que fait cet outil. Comment ajouter des sources à NotebookLM? On peut ajouter des sources de différentes façons. En cliquant sur Ajouter des sources ici. On peut ajouter jusqu'à 50 sources sur un même sujet qu'on devait auparavant connecter manuellement. On peut publier des PDF, TXT, fichiers audio comme MP3. Je suppose qu'il accepte tous les formats audio. Les vidéos semblent exclues, mais on peut partager un lien YouTube, un site web, du texte ou des docs Google. J'ai ajouté une source Google Studio, mais j'aurais pu prendre le lien d'une vidéo qui m'intéresse et l'insérer. Maintenant qu'on a cette source, on peut lui poser des questions, non? Dites-moi, je vais vous demander, Google Studio va-t-il faire perdre leur travail aux créateurs de tutoriels? Donc, avec les infos d'un petit blog et d'une vidéo, il va créer ce texte qui explique la plateforme et ses intégrations basées sur les sources fournies. Je suppose que ces détails viennent des sources que je lui ai données. Il parle de l'impact sur les créateurs YouTube. La vidéo de José David suggère la fin des tutoriels classiques, car Google Studio permet d'apprendre à utiliser tout outil de façon interactive.
Il dit que l'interaction avec l'outil et l'aide personnalisée pourrait réduire le besoin de tutoriels externes. Les créateurs pourraient s'adapter en allant au-delà des simples instructions d'utilisation, se concentrant sur des stratégies avancées, des problèmes complexes et des projets ambitieux avec eStudio. Je suis d'accord. C'est ainsi qu'on peut publier des notes et en tirer profit. Vous pouvez publier jusqu'à 50 sources. Eh bien. Imaginez faire un podcast avec juste une IA. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Notebook LM, oui monsieur. Cette IA se présente ainsi. Elle vous demande d'ajouter des sources sous forme de documents, présentations, sites web, vidéos YouTube ou textes copiés-collés. Basé uniquement sur ces infos, sans créativité, il extrait les données des sources jusqu'à 50 pour générer un audio. Vous direz, je n'y crois pas. C'est simple. Regardez, j'ai ajouté 2 sources, un blog et une vidéo YouTube. Avec cette base, je vais lui demander pour que vous compreniez le sujet du podcast. Alors, qu'est-ce que Google iStudio? Pour ceux qui ne le savent pas, voici un peu de contexte. Comme vous voyez, en quelques secondes, il extrait les infos de ces 2 fichiers. C'est une plateforme conçue pour faciliter la création, l'implémentation et la gestion de modèles d'IA développés par Google. Ça explique un peu de tout. Si je clique sur « Résumé audio » et « Charger », attention, j'ai déjà généré le podcast. Il a fait un podcast de 15 minutes. Peut-on configurer et demander moins de temps? On dirait que non. On peut le télécharger, changer la vitesse de lecture, mais voyons à quel point ce podcast sonne bien. Allez, on appuie sur Play. J'entends même les respirations du présentateur, ce que mes vidéos n'ont pas car je les coupe avec un détecteur de silence. Bon, je blague, je ne respire pas, sans rire. On a aussi l'option, comme vous voyez, d'un podcast de 15 minutes. C'est la durée par défaut qu'on ne peut pas changer. C'est dommage, car j'aimerais un résumé d'1 minute. C'est addictif, je pense. Résumez-le vite, bam, rapide, et je peux l'écouter. Un podcast de 14 minutes, c'est long. C'est un guide complet, je comprends, mais ça peut être très utile pour apprendre. Imaginez un devoir universitaire où il faut tout apprendre, disons, sur le marketing. Vous avez un projet marketing, toutes les présentations sont là, mais ça vous embête. C'est simple, prenez les présentations, mettez-les ici comme source et bam! Voilà, pas besoin d'aller en cours. Je blague, je ne sais pas à quel point c'est fiable, mais ça semble assez vrai. C'est une bonne façon de réviser ce qu'on a appris. Il y a une autre option, le mode interactif. Attention, c'est la première fois que je l'essaie. Lancer l'audio, rejoindre, bon, ça ne marche pas. La mention bêta était bien méritée. C'est pour ça que je ne l'avais pas testé, ok? Pas parce que je ne prépare pas mes guides. À l'avenir, on pourra parler à un présentateur, faire notre propre podcast. C'est cool pour ceux qui n'ont personne. C'est fou, mais c'est l'IA, une voix sombre. C'est comme ça. Voilà pour ce test de l'outil Podcast IA de Google. Un bon outil d'étude, je pense. Il permet aussi de prendre des notes. Je le recommande, bien sûr. Bon. Comment peut-on prendre des notes sur les infos qu'on donne à Notebook LM? Au final, l'outil s'appelle Notebook LM. C'est pour prendre des notes, pas pour faire des podcasts ou parler à l'IA, même si ça se fait aussi. J'ai ici un carnet où j'ai posé des questions sur Google eStudio pour avoir un guide complet. Ici, j'ai demandé ce qu'est Google eStudio. Imaginons que cette info soit cruciale pour moi. Au fait, en cliquant ici, il vous indique d'où vient l'info. Et voilà, c'est dit. Source, appli, principalement du blog. J'ai uploadé un blog et une vidéo. Il en tire l'info, ce qui est très intéressant d'un point de vue didactique.
On va prendre cette info et je peux cliquer ici pour ajouter une note. Il me propose nouvelle note. Là, des écrans s'ouvrent. Je clique sur ajouter une note, nouvelle note. Je mets ça et je lui dis, je peux le copier tel quel. Tu sais, regarde, j'ai juste mis le titre. Je l'avais mis là tout seul à un moment. Google iStudio, c'est génial. J'ai déjà la note. Et là, j'ai la note enregistrée. À quoi ça me sert? Eh bien, comme indiqué, pour étudier. Je peux générer les notes automatiquement. C'est 4 types de notes. Guide d'études, fax, FAQ, résumé et chronologie. Pour voir le guide d'études, c'est pour étudier cette section. Ensuite, on aurait les FAQ. C'est quoi Google eStudio et ça sert à quoi? Quelles sont les principales fonctions de Google eStudio? Comment interagir avec Google iStudio? Quels sont les avantages de Google eStudio? Comment apprendre à utiliser un nouvel outil avec Google eStudio? Quelles options? Il vient de me faire le guide. Bon, non, pas vraiment. Je regarde le meilleur et non. Il manque pas mal d'infos, je dois dire. Elle a fait une petite note et même si j'ajoutais 20 sources, ça m'aiderait peut-être. Et enfin, on a le... C'est lequel, la chronologie? Celui qui m'intriguait. Ah tiens, absolument. Voici la chronologie détaillée et les personnages principaux basés sur... Bon, chronologie. Ici, une chronologie n'avait pas de sens, mais elle a divisé l'info en points. Bon, tout est au point 1, donc parfait. Comme je l'ai dit, faire une chronologie ici n'avait pas de sens. Ensuite, on a le document de synthèse. Document de synthèse... Google iStudio, intro, étude de documents. Résumé des principales caractéristiques. C'est vraiment intéressant, hein? Vraiment très très intéressant. Et je répète, on peut faire un podcast. On le charge ici, on fait un podcast, on l'écoute et voilà. On apprend l'outil en un rien de temps, tu vois? Voilà, j'espère que ce guide vous a plu et à bientôt pour un autre.